Coucou les copains, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt bien, à part que j'ai de plus en plus froid dans mon arbre. Alors du coup je dors un peu plus chez la famille d'accueil, parce qu'au moins là-bas il fait chaud, il y a la cheminée, tout ça, c'est bien mieux. Mais par contre j'ai des amis à moi qui eux ils ont pas la chance que j'ai moi d'avoir une maison où m'abriter quand il fait froid. Et ils ont essayé de trouver des solutions pour se mettre bien au chaud. Mais certains ont perdu leur cabane, leur maison sous la terre parce qu'elle a été attaquée par des animaux sauvages qui ont voulu les manger. D'autres, eh ben, il y a le vent qui les a cassés. Il y en a d'autres encore à cause de l'inondation de la dernière fois. Du coup, il y en a plein qui n'ont pas une maison. Il y en a qui ont eu le temps de refaire, il y en a qui n'ont pas réussi. Et moi, du coup, mes amis, eh ben, j'en ai quelques-uns qui étaient coincés comme ça, qui étaient là, crunch, on va faire quoi? On va avoir trop froid cet hiver, on a nulle part où se mettre à l'abri. Et du coup, j'ai cherché avec eux une solution, mais on avait beau essayer de construire des trucs, ainsi de suite, rien ne marchait, parce que même quand on faisait une belle cabane, et le vent et tout y rentrait, il faisait toujours aussi froid. On s'est dit, non, ça marche pas, faut qu'on trouve une solution. Et puis, on a réfléchi, encore, et puis là, j'ai eu un flash. Mais oui, j'aurais dû y penser bien avant. Suivez-moi les copains, suivez. Et hop, je suis revenu sur un vieux chemin, un sentier en plein milieu de la forêt. Ils me disent, mais pourquoi tu nous emmènes sur ce sentier? Et moi je lui ai dit, attendez, suivez-moi encore. Et on avance encore, et là. Oh, c'est quoi ça qu'ils me disent les copains? Ils me disent, ça se voit quand même ce que c'est. C'est une vieille voiture qui est restée ici, qui a été complètement oubliée. Et du coup, il est un petit peu rouillé, mais au moins, il y a des fenêtres, il y a des portes, il y a un sol. Là-dedans, il n'y aura pas de vent pour vous embêter. Oh, tu veux dire dormir dans cette voiture? Mais c'est pas dangereux. Non, c'est pas dangereux. Elle est abandonnée ici depuis des années. Personne ne viendra la chercher. Et vous serez au chaud. Oh, super idée, dites donc. Et peut-être même que le chauffage il marche encore. Non, faut peut-être pas rêver les copains. Hein. Le chauffage dans une vieille voiture à l'abandon, il n'y a pas beaucoup de chance. Hein. Mais bon, en tout cas, vous êtes au chaud. Vous avez du tissu pour vous couvrir. Vous prenez 2-3 petites feuilles bien chaudes et tout pour vous mettre en couverture et tout. Et puis vous serez bien là. Alors du coup, mes copains qui avaient plus de maison, ils ont été tous rapatriés dans cette vieille voiture. Ils ont essayé de s'y rentrer et tout. Il y en a 3 qui sont installés sur la banquette arrière. Puis 2 autres qui sont mis devant. Il y en a 3 qui sont mis dans le coffre. Et voilà, ça fait du monde dans cette voiture. Et entre eux, ils se tiennent chaud. Et comme ça, plus de problème de froid. Donc cet hiver, ils seront tranquilles. Voilà, et oui, encore une fois, j'ai trouvé la solution. Mais bon, vous savez, c'est pas toujours facile de trouver des solutions. C'est vrai que certaines personnes, malheureusement, ils vivent tout leur hiver dehors. Et c'est vrai qu'ils ont très très froid et que souvent ils tombent malades. Et il n'y a pas grand monde pour les aider. Alors si un jour vous tombez sur quelqu'un qui est un petit peu à l'abandon dehors, qu'on voit bien qu'il habite dehors et qu'il a très très froid, n'hésitez pas à lui donner quelque chose pour qu'il se réchauffe. Allez, je vous fais des bisous.